Bienvenue, si vous nous rejoignez tout à l'heure, nous vous proposerons un document exceptionnel sur l'affaire Sophie Toscan du Plantier, à quelques jours du procès de l'unique suspect. La fin peut-être d'un mystère qui dure maintenant depuis 22 ans. Mais avant, un reportage beaucoup plus léger. Je vous emmène dans les cuisines de grands chefs, pas comme les autres, car ce n'est pas dans une salle de restaurant qu'ils reçoivent leurs clients. Les traiteurs sont les gardiens d'un savoir-faire très français, mais avec une contrainte de taille. Ils doivent sans arrêt s'adapter à des lieux et des conditions différentes, organiser une réception pour 1000 convives dans un château, gérer la restauration haut de gamme à Roland-Garros ou encore préparer un repas gastronomique adapté au thème d'un spectacle. Autant de challenges que vont relever les 3 cuisiniers que vous allez rencontrer dans quelques instants. Et évidemment, rien ne se passe jamais comme prévu. Voici Défi gastronomique pour traiteurs d'exception, un reportage découverte de Valérie Exposito et Nicolas Lebert. Sublime. On mettra un accueil, 2 hôtesses, ensuite groom, avec également des hôtesses à l'intérieur, pour après les amener de l'autre côté dans le jardin. D'accord. Donc là, je voulais vous montrer le grand salon, qui est assez unique. Alors, tu vas comprendre pourquoi. Ah oui, on a d'accord. 19 mètres de hauteur. 19 mètres. Voilà, c'est Par unique. contre, pour moi, c'est vrai, il y a une problématique majeure. Vu Alors, ce laquelle? gigantisme, on va construire un gâteau événement. D'accord. 19 mètres de plafond, on n'a pas l'habitude de faire des gâteaux aussi hauts. Faut que tu puisses le passer par les portes aussi, hein, Oui. ton gâteau. Moi, là, je vois un minimum de 3 mètres. Le chef Stéphane Debrac prépare une réception ultra luxe dans un des plus beaux châteaux de France, le château de Vaux-le-Vicomte. Parce que je vois bien un truc qui pourrait être sympa, c'est l'idée d'une joaillerie. C'est qu'on fasse des stèles, tu vois, pour rappeler ces stèles-là, avec une pâtisserie sous cloche, rehaussée avec un LED dessus, tu vois, vraiment je vois bien. Bijoux haut de gamme. On est dans la pâtisserie à haute gourmandise, quoi. Stéphane s'inspire de ce décor somptueux. Il a 3 semaines pour tout imaginer. Chef, oui? Les morilles sont faites. T'as réussi à trouver les 5-6 cm là? Oui. Stéphane est un esthète du petit four. Et pour enchanter ses clients, sa créativité n'a pas de limite. Moi, j'aime sublimer mes pièces comme ça par une petite note de feuille d'or, quoi. J'aime bien ourler. Voilà, ça met en avant le produit. C'est des petits bijoux. À 2 pas des Champs-Élysées, dans le pavillon Gabriel, la chef Marie Soria et son équipe vont mettre eux aussi en scène un spectacle gastronomique hors norme. J'ai vraiment besoin de vous à la table où vous allez être placés maintenant. 1000 convives seront servis à table dans la grande tradition du gala à la française. Une véritable prouesse. Que la fête commence. 5, 4, 3, 2 et À plaisir, chez celui que l'on a surnommé le pâtissier du siècle, Guy Krenzer a lui aussi un défi de taille. Sont belles tes brioches. Merci beaucoup, chef. Héritier de Gaston Lenôtre, Guy prépare plusieurs milliers de réceptions par an. Donc la pièce du stade qui... Et il n'hésite pas à quitter ses cuisines pour rencontrer les meilleurs artisans. Du cristal transparent, c'est beau, hein. C'est très beau. On a envie de... En fait, je suis venu pour savoir comment vous faisiez. Mais bon, je saurai jamais. C'est pas grave, c'est pas grave. Stéphane, Marie, Guy font partie du cercle très fermé des traiteurs d'exception. Dignes des chefs étoilés, ils travaillent dans l'ombre, l'art de la réception. Et leur savoir-faire est unique. Ils doivent souvent relever des paris fous et surprendre le temps d'une soirée des centaines, voire des milliers de convives. À quelques kilomètres de Paris, le château de Vaux-le-Vicomte, un fleuron du patrimoine français qui a servi de modèle au château de Versailles. Accueilli par Valérie Lafourcade, en charge des événements prestigieux du château, Stéphane imagine déjà ses buffets dans les jardins. Le jardinier va nous autoriser à rentrer sur son gazon. Le chef jardinier nous a dit oui, on peut rentrer dans son bureau.
Parce que là, c'est son bureau. C'est jamais arrivé, ça, j'imagine, Non, non? on n'a jamais fait d'événement privé au sein du parterre de fleurs. Exclusif. Exclusif, oui. Ouais. On peut avoir quelques insectes, Oui. les abeilles. Donc, il faut Oui, que tu ça- penses aussi au niveau de tes buffets. Oui, Ne mais- les tends pas trop. Oui, culinairement, il faut quand même y penser, ça. Ça, c'est important. Ouais. La fonction du jardin à la française au XVIIe siècle, donc c'est accueillir, recevoir les fêtes. Ah ouais. Donc là, on est tout à fait dans l'esprit de l'événement. Stéphane veut créer un parcours gourmand et surprenant dans les différents espaces. Comme ça, hein, l'eau et tout, ça m'inspire un petit bar à caviar, moi. Ah, Non? c'est pas mal. Moi, je vais mettre la barre haute. Voilà, de toute façon, je suis obligé, là, quand on a un château pareil, c'est obligé. Stéphane veut de l'inédit, aller où personne ne va. Alors là, c'est une porte un peu secrète qui va nous permettre d'accéder au dernier niveau du château, au niveau du dôme. On va aller sous les toits. Génial. On vous suit? Oui, Bien. c'est atypique de pouvoir visiter oui. les dessous du château, si je puis dire. Et donc là, on peut monter encore. On peut monter et Oh, moi, j'y vais. il y a une surprise. Il y a une surprise? Ah, Oui, j'adore les il y a une surprises, alors moi, surprise. j'y vais. Donc c'est par ici, la surprise? Voilà, tu vas voir, tu Ah tournes ouais. à droite Oui. Ah oui. et là, je te laisse admirer. Ah oui, d'accord. Oh, waouh. C'est beau, hein? Waouh. Ah, c'est magnifique. Moi, je m'en lasse pas. Faut qu'on fasse quelque chose, là. Ah oui, oui. Là, faut... Là, faut faire un truc. C'est Par obligé. contre, on pourra pas Moi, le je faire vois pour- bien quelque chose d'intimiste, tu vois. 8 personnes. Ouais, 8 personnes, ouais, tu vois, maxi, c'est ouais. pas très grand. Faut qu'ils puissent en profiter. Et ça, c'est un luxe aussi. C'est vraiment la magie. Et travailler dans des lieux comme ça qui sont juste sublimes. Voilà, c'est un métier qui vous donne comme ça des choses splendides. Mais dans ce lieu unique, il faut concevoir une réception mémorable. Alors, à lui de trouver des idées inattendues. Dans un autre lieu, au stade de Roland-Garros. Dans quelques heures va débuter un des plus célèbres tournois de tennis. Au même moment, dans les sous-sols du stade, se joue une autre partie, tout aussi sportive, avec la chef Marie Soria, à la tête du prestigieux traiteur Potel et Chabot. Bonjour. Bonjour, chef. Bon, ça va les filles pour ce midi, on a le sourire? La petite animation, la vinaigrette au miel. C'est bon, t'es en place ce midi pour le service? On est en place, on sera prêt pour midi sans problème. Ok. Assiette finie. Alors ici, en fait, on est dans un endroit un peu mystérieux parce qu'on est sous le stade du Suzanne Lenglen. Donc au-dessus de nous, il y a des joueurs qui sont en train de se battre pour gagner leur match. C'est un tournoi qui est exceptionnel, le Roland-Garros. C'est connu dans le monde entier et on va dire la restauration doit être à l'image du tournoi. Tous les jours, il faut servir 4500 couverts. Voilà. C'est plus que sportif. Comme on dit, à Roland-Garros, on tape dans la balle. Voilà. Pendant 15 jours de tournoi, il faudra assurer au total près de 70 000 couverts. Et on envoie 2 cocottes tout de suite. Oui, ça marche. Au menu haute gastronomie et produits d'exception. Mais ce matin, la star annoncée pour les 4500 invités se fait attendre. Bon, les asperges arrivent. Ouais. Elles sont là d'ici 30 minutes, 45 minutes Mais maximum. pourquoi elles sont pas à l'heure? Tu sais qu'on en a 14 000 Bah, à les éplucher. bouchons, Les bouchons, je mais sais. bon, Ça arrive. j'ai les gars qui attendent là. hein. Ah, non, mais j'ai eu le fournisseur. C'est bon. Ok. Ouais. Ok. Bon, je compte Je sur toi. comprends. Il y en a 10 000, ouais, je Tu sais les que c'est- rappelles, Ouais. tu les rappelles, tu les rappelles, Je tu sais, les rappelles. ouais. Je veux savoir où sont les asperges. Ça marche, pas de souci. Je m'en occupe. Merci. Pas de problème, chef. Il y a toute une organisation de production. À 7h, on commence à éplucher les asperges. À 10h, on les cuit. Et à midi, on les sert. Bah là, pour l'instant, on a plus d'1 heure de retard. Donc, 1 heure, on peut encore le rattraper. Mais après, ça va devenir compliqué. Ah, tu vois là les asperges? Bonjour, chef. 1 heure de retard. Bah oui, je sais bien. Je sais bien, mais le problème, c'est qu'à partir du moment où tu veux de la fraîcheur, elles sont arrivées à Rungis cette nuit. Donc voilà. Donc là, t'es prêt, Max? On y va? On est prêt après, chef. Ouais, parce que là, on en a 14 000 à éplucher. Hein. On ne voit jamais le stress en Max. Et ça, c'est la force d'un chef. Parce que on est un peu stressé, mais ça se voit pas. T'es prêt? On y va. On y va.
Allez les gars, à 14 000, on a 2 heures. Comme elles sont magnifiques. C'est de l'or. Il y a Le défi à Roland-Garros, c'est que, vous voyez, on a les loges, le central, on a le hameau derrière, on a le cours numéro 1. Le défi, c'est que tous les gens là, ils regardent les matchs et d'un seul coup, ils vont tous se dire qu'ils ont faim. Et en général, ils ont tous faim à la même heure. Donc nous, le défi, c'est d'être en place, prêt pour les servir. 4500 couverts à servir en 2h30. 60 espaces de restauration répartis dans tout le stade. Il faut des nerfs solides et de bonnes jambes pour Marie, qui, pour faire le tour de ses équipes, parcourt près de 15 km par jour. Le stress monte. Comme le service va commencer, il faut qu'on soit en place partout. Donc il faut sauter d'un endroit à un autre et puis hop, on rentre dans la cuisine. Allez-y. Il en manque 4 là pour finir la commande. Tu fais attention, Mickaël, il y a plein de monde dehors. Ils vont tous arriver en même temps. Surveille bien, t'es bon. Bon service. Merci chef. Donc là on a 2 spéciaux. Et pour assurer le déjeuner, 700 cuisiniers et serveurs sont à pied d'œuvre. Suivant, 3 sur le pas s'il vous plaît. On en profite pour mettre un coup de propre, 11. Allez messieurs, vous la faites partir s'il vous plaît. Allez, c'est parti, derrière 2. C'est bon, arrêtez tout derrière. Marc, au 1928, on vient de se prendre une bague, on va se prendre 200 desserts d'un seul coup. Ok, d'accord, merci. Allez les gars, on avance les tables s'il vous plaît. Parce que là, on va se prendre une claque là. Allez hop, on est vite, allez. Le stade n'a plus de secret pour Marie. Elle a même accès aux lieux les plus privés, comme le salon VIP du Central. Alors là, on se dirige vers la présidentielle, qui est la table du président, qui est un endroit juste unique, parce qu'on a une table qui donne directement sur le stade, et c'est extraordinaire. Bonjour chef. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Super. Donc ce midi, on a l'asperge. Tout à fait. Hollandaise. Hollandaise. Super, magnifique. À tout à l'heure pour le service. Merci chef. Comme le veut la tradition, Marie présente une pièce d'exception au président de la fédération et à ses invités. Marie Soria qui nous présente la bête voilà. Du jour. La bête du jour. Alors magnifique bar. Et en entrée, vous avez des asperges qu'on a coupées cette nuit, qui sont, vous allez voir, d'une tendreté exceptionnelle avec tout simplement une hollandaise. Ah. Voilà. Bon. Et puis pour finir, un gâteau au chocolat. Ça nous Merci Marie. Merci. Merci à vous. Quelques étages plus bas, au même moment, les salles de restaurant affichent complet. Merci. Plaisir, monsieur. Ravissant. Très très fin. Celle de veau brisée et miel de Roland-Garros. D'accord. Après Roland-Garros, Marie va devoir relever un défi encore plus prestigieux. Il lui reste peu de temps pour s'y préparer. En banlieue parisienne, Guy Krenzer prépare lui aussi des réceptions prestigieuses. Double meilleur ouvrier de France, il est à la tête de la création de la célèbre maison Le Nôtre. Dans l'atelier décor, il rejoint le responsable des pièces montées. On a un nouveau projet de pièce où j'ai commencé le croquis, ah ouais. Où on est un peu ressemblant sur la pièce existante derrière. C'est bien, et la lumière, les fleurs. Et pour être la couronne de fleurs qui part du bas et qui entoure toute la pièce. Plus de 1500 pièces sortent de cet atelier chaque année. Des pièces uniques, faites sur mesure, des plus raffinées aux plus extravagantes. On l'emmène sur le terrain. Au milieu du terrain. Au milieu du terrain. Ouais. Génial. Ouais, la particularité, c'est qu'on travaille sur plusieurs événements en même temps et qu'ils soient de 500 personnes, 1000, voire plus. On reçoit des croquis, on reçoit des photos et en fait, on est vraiment au service du client. C'est très très rare d'avoir une équipe complète qui a la possibilité de faire du sur-mesure pour ces événements qui sont assez uniques dans une vie. Bonjour tout le monde. Guy Krenzer est à la tête de la plus grande brigade de France qui réunit tous les métiers de la gastronomie. Et ici, tout est fait maison.
Bonjour chef, un petit peu compliqué avec la météo ce matin, on est obligé d'hydrater un peu plus pour arriver à sortir des produits identiques. Ouais. Et pour demain, la production? Et pour demain, 5000 et puis 10 000 pour après-demain. Ah ouais, okay. Ouais. Bon, bah écoute, bon courage. Merci. En fait, c'est une grosse équipe de 500 personnes, mais on est très artisanal par rapport à cette quantité. Mais c'est surtout ce côté que nous a légué d'ailleurs Gaston et Colette Le Nôtre, qu'on va restituer dans un produit préparé pour des réceptions. Nous parlons donc de la soirée du 7 juin où on reçoit 500 personnes. Donc ça se passe dans un nouvel espace. Combien? 500. 500. Ouais. 500. Ça se passe dans un nouvel espace qui s'appelle l'Atelier des Lumières, qui est dans le 11e arrondissement. C'est un endroit assez exceptionnel. C'est une ancienne fonderie qui fait plus de 3000 m². Et dans cet espace, vous allez avoir des projections et sur les murs et sur le sol. C'est top, mais là, tu vois rien. C'est le problème, c'est qu'on va servir un cocktail plongé dans le noir, grosso modo. Ah ouais, ouais. Ah ouais. Donc c'est pas super simple. Ouais, dans le même esprit. Là. Toi, Un des thèmes de la soirée, les tableaux des grands peintres viennois projetés dans l'espace. C'est chez... Guy et son équipe ont 1 mois pour inventer les pièces cocktails et desserts de la soirée. Le concept, s'inspirer des tableaux. On a un autre article qui s'appelle Under the Wasser. Il y a plein de choses qui peuvent t'inspirer. Toi, JC, en pâtisserie, tu vois, tu as des formes comme ça. Et ça, c'est vrai que c'est une pièce à base de meringue. Jean-Christophe, tu vas nous faire des meringues de fruits. Ouais. On a envie de jouer sur les couleurs, en gardant la forme meringue d'été colorée, ultra couleurs, 3 parfums dans ta thématique. Et puis là, sucette. Guy et son équipe laissent libre cours à leur imagination, qui va prendre forme dans la cellule de création. Ouais, exagère. Ça, c'est la tomate. C'est bon, c'est même pas... Ça, c'est l'asperge. Tu veux qu'on fasse les asperges, Fabrice? Là, faut juste les grainer un petit peu. Je les graine. Un peu de fleur de sel dessus. Ça, c'est la pomme de terre. C'est comme une rose des sables. Là, tu es dans l'esprit de la fleur, hein, François, non? Complètement. L'impression du déjà-vu, c'est un peu la hantise de tous les traiteurs. Alors il faut sans cesse se renouveler. C'est l'esprit d'une pissaladière, donc avec un petit peu d'anchois. Là, c'est sur la plage à la Côte d'Azur. Pour la soirée de cocktail de l'Atelier des Lumières, l'équipe va créer une 20aine de pièces. Ça, c'est intéressant. Sur la table, c'est pas mal. Mousse façon cheesecake. Ça fait du bien le citron. Mais pour le dessert, Guy a une idée en tête. Dans la maison, on a à peu près 40 apprentis. Et pour nous, c'est très important dans l'esprit de savoir-faire, dans l'esprit de transmission, et surtout d'être un peu les passeurs. Et là, je vais aller les voir pour leur proposer un défi. Dans un instant, en plein préparatif de sa réception à Vaux-le-Vicomte, Stéphane va devoir gérer des urgences dont il se serait bien passé. On a une urgence qui vient d'arriver de l'Elysée, une demande de 2500 pax. Quant à Marie, elle va savoir si ses créations pour la soirée blanche plaisent à ses clients ou pas. Ça, c'est foie gras. Donc là, c'est un hommage à Paul Bocuse. Je vais l'appeler hommage à Paul Bocuse. Caroline avec un crémeux yuzu. Bonjour à tous, chef. Les chefs, je vous propose un exercice et un défi. On a une prestation assez exceptionnelle avec à peu près 500 personnes. Et donc, le challenge, c'est que vous réalisiez un dessert à base de chocolat. Est-ce que vous prenez ce défi? Oui, chef. Sans problème. Vous êtes sûr? La brigade, Oui. ouais, on va le faire. Ah, super. Super. Guy jette un coup d'œil aux exercices du jour. Ça donne envie, hein. Là je l'ai coupé, c'est craquant. La troisième bouchée, je suis partie sur un crémeux yuzu avec une ganache montée chocolat au lait yuzu et un petit praliné coulant à la noisette en dessous. Tu sais ce que tu as fait là? C'est un truc de dingue. Regarde, je vais te montrer par rapport au challenge ou en tout cas au défi qu'on vous a montré. Regarde. Tu vois, ça peut le faire. C'est génial. Tu avais déjà vu? Top, regarde. Et une commande de fête comme un vrai client. Parfait. Merci, chef. Super, on est parti. Merci. On a un peu de pression parce qu'au final, on n'est que apprentis entre guillemets. On n'a pas vraiment notre nom et qui nous demande ça à nous. Enfin, c'est génial en même temps. Voilà. Je compte sur vous. Merci. On range. Chloé et ses camarades ont une semaine pour inventer le dessert et épater Guy Krenzer. S'ils réussissent,
leur dessert pourrait bien être la vedette de la soirée à l'Atelier des Lumières. En Île-de-France, chez Maxims, Stéphane veut lui aussi épater ses convives. Pour le château de Vaux-le-Vicomte, je vois bien cette morille. Il faut que tu trouves une morille 5-6 cm de haut, pas plus. L'idée de cette morille, c'est cuit au vin jaune, refroidi et après farci à l'intérieur d'une royale de foie gras. L'idée, c'est d'en faire une sucette, d'accord? Qu'on puisse consommer en haut du dôme. C'est une bouchée fine, élégante. Et cela donne des créations où se mêlent poésie et gastronomie. Un univers où rien n'est trop beau, trop bon ou trop noble. Oh, c'est génial. Sois généreux dans le caviar, tu vois. Tu me prévois un petit peu de feuille d'or, s'il te plaît. Ouais. Juste au milieu. Essaye de me le mettre en volupte au milieu. Voilà. On est sur un croustillant de pâte à filo avec un petit tartare de langoustine qui est travaillé avec une pomme granit. On y met une petite note de basilic, un petit peu de piment d'Espelette. On est sur une pièce délicate, très croustillante, fondante. On est sur du produit d'exception. Stéphane crée des pièces uniques pour des événements exceptionnels. Mais il lui faut aussi répondre aux demandes quotidiennes. Comme un créateur de haute couture, il conçoit 2 collections par an. Plus de 400 pièces cocktails à imaginer. C'est ce que tu fais, Gaëlle, là-dessus. Rajoute-moi un peu de poudre de cèpe. Un petit peu en topping. Hein, d'accord? Un peu de poudre de cèpe. Bah, c'est le cœur du réacteur. Là. On est en plein dans l'atelier. Hein. On a produit aujourd'hui pas loin de 200 000 pièces. Donc ça commence à être des volumes intéressants. Ici, malgré les volumes, on fait de la haute gastronomie. Bérénice, tu me mets un petit peu de fleur de bleuet, s'il te plaît. Fleur de bleuet en finition, quelques pétales de soucis. Tu mets 2-3 pétales de soucis jaunes. Ça va être sympa, il y a des couleurs. Et on n'a pas encore trouvé de machine pour faire ça. Et on n'a pas du tout envie non plus, voilà, parce que tout le monde aime ce métier et c'est joli des poses et faire des beaux produits. C'est vraiment ce qui nous anime en tous les cas. 150 personnes s'activent en cuisine pour réaliser des milliers de petits fours qu'il faut reproduire à l'identique. Même calibre, même aspect. Le tout pour assurer entre 100 et 300 réceptions quotidiennes. J'aime bien cette idée de saupoudrage, là, c'est assez sympa. Ouais. Bonjour chef, Oui, on a une urgence qui vient d'arriver de l'Elysée, une demande de 2500 packs pour lundi, et du coup ça tombe le week-end, c'est dans 2 jours. Savoir quel genre de pièces on peut leur fournir. 2500 personnes donc à l'Elysée. Ne jamais dire non à un client, c'est la règle. Alors même si 2 jours c'est court, il faut assurer. Mais une nouvelle urgence tombe encore plus urgente. Ouais. Oui. Olivier, cette fois, oui. Stéphane n'a que 2 heures pour trouver la solution. Bon, Olivier, je vais te rappeler, d'accord? À tout de suite. Bon, on se voit plus tard, chef? Oui, je gère ça, je gère l'urgence et puis je te revois dans 10 minutes. Très bien. Mais t'inquiète pas, tu peux rassurer, je vais monter l'offre. Robert? Oui? J'ai besoin de 500 pièces, là, on a un client qui a oublié sa commande. Pas de souci. Faut qu'on le dépanne. Okay, attends, ça c'est ta feuille de prod d'aujourd'hui? Ouais, c'est ma feuille de production. Et là-dessus, j'ai pas mal de commandes sur l'après-midi de demain. On va décaler une commande. Tu sors un chariot, on va regarder ensemble. On va faire le point. Bon, ce qu'on va faire, on va prendre 5 fois 100 pièces. Tiens, prends-moi le carré de chèvre, là, piment d'Espelette avec le péquillos. Ok. Il me faudrait... On a le petit magret au cas où. Ouais, le petit magret. Il est joli aussi. C'est le petit pois de chez Berrerie, ça? Tout à fait. Ouais, c'est bien ça. Tu me mets sur assiette en verre. D'accord. Ça, t'as 1 heure, hein, max. Il n'y a pas de souci. 1 heure max, tu fais dresser, t'envoies au conditionnement. Je vais partir l'équipe, ils vont dresser ça tout de suite. Ouais. C'est parti. Donc là, il y a 500 pièces à redresser en urgence. Hein, ok. C'est bon, on peut voir? Ouais. C'est bien, ils seront contents. Ça arrive, il y a des problèmes de mail, des oublis de commandes et voilà. Malheureusement, on doit faire face à ça. C'est pas toujours facile parce que parfois les volumes sont très importants. Dernièrement, j'ai eu le cas sur 1000 personnes, sur un cocktail 15 pièces, en dernière minute.
Ça fait quand même 15 000 pièces, hein. C'est quand même pas mal. Voilà. C'est bon, c'est la dernière plaque, là? Encore une, et c'est fini. Ouais, c'est bon, ça. Moins d'1 heure. C'est bon. Du côté des ateliers Le Nôtre, c'est bientôt l'heure du verdict pour les apprentis. Alors, est-ce que vous avez eu des idées? On pourrait commencer par mettre un fond de pâte sucrée. Ouais. Avec un biscuit chocolat par-dessus. Avec un petit ponge cacao, je pense. Un ponge cacao dessus, ouais, pour apporter le moelleux. Moi, je pensais lier les deux avec un caramel surprise pour jouer avec les textures et les reliefs. Ah ouais. Super, super. Bon, on va appeler le chef Guy. Bonjour tout le monde. Chef, bonjour. Alors, vous avez super bien travaillé. Hein. Là, c'est génial. On a mis aussi des petits morceaux de brownie pour apporter un petit côté beaucoup plus gourmand, que ça donne vraiment envie de croquer dedans. Ah bah je te confirme, voilà. Ça donne envie. Hein. Vous êtes fiers? Forcément. Hein? Ah bah moi aussi. Hein. Merci. En fait, on n'a pas besoin d'être là, la relève elle est là, hein, Thierry. Ils sont là, chef. Ils nous poussent, hein. Faut pas s'endormir. Hein. C'est vous les champions de demain. À l'intérieur, la crème. Ouais. Guy est conquis. Le dessert fera donc bien partie de la fête à l'Atelier des Lumières. C'est pas trop sucré, mais avec le caramel, c'est bien équilibré. Magnifique. Et les apprentis ont aussi une autre chance, celle de pouvoir utiliser les meilleurs ingrédients de la maison. Ici, on est dans un atelier historique de la maison très important, tout simplement parce que c'est un peu le centre névralgique, la qualité des fruits, ces fruits secs, cette base, c'est une base pour la confiserie, pour la pâtisserie. On doit être à peu près à 20 tonnes cumulées globales de noisettes et d'amandes pour faire les pralinés. 20 tonnes qu'il va falloir trier à la main. En fait, tu enlèves les petits points noirs. Quand c'est noir, c'est brûlé. Comme là, toi, par exemple. En fait, elles sont brûlées. Quand c'est brûlé, c'est noir. Quand c'est noir, c'est amer. Donc, en fait, on va tout simplement les retirer. Si j'ai un produit, ne serait-ce qu'une noisette rance, comme la matière grasse fixe les arômes, je vais avoir mon praliné que l'on va goûter qui va être avec un défaut. Et ça, c'est inacceptable. On ne peut rien en faire, on le jette complètement. Et pour une seule noisette brûlée, c'est 100 kg de praliné jeté. Ah, c'est une tuerie. Guy recherche souvent la rareté pour les réceptions prestigieuses. Un de ses coups de cœur, le cédrat confit. Et c'est en Corse qu'il va chercher le plus vieil agrume méditerranéen, l'ancêtre du citron. Un agrume qu'il veut remettre au goût du jour. Et en fait, ça a une couleur ou c'est transparent? C'est transparent. C'est transparent. Ouais. Légèrement verdâtre. Ouais. Tiens, celui-là, je le prends. Hop. Ça, il est magnifique. Ouais. Attention les doigts. Ah, on a une belle couleur. T'as vu Marcel? Oui. Marcel? Oui. Guy sait qu'ici, il existe un savoir-faire unique, notamment celui de Marcel Santini, un maître confiseur qui travaille avec les plus grands chefs. Magnifique, ça. Ouais. Bah, celui-là, il est pas mal non plus. Hein. Ah oui, ils sont luisants, ils sont magnifiques. C'est entre quoi et quoi, la récolte? C'est entre 350 et 500 grammes maximum. C'est là qu'il a le parfum magique. C'est là qu'on va... Le café, c'est subtil comme parfum. C'est pas comparativement à un citron vert qui est ultra puissant. On est vraiment sur autre chose. C'est pas comparable. Ouais, c'est pas comparable. Je te l'appelle? Au XIXe siècle, la Corse, première productrice de cédrat, alimentait toute l'Europe en fruits confits. Aujourd'hui, il ne subsiste que quelques vergers. Alors Dominique, il y en a combien là? 500, à peu près 580 kilos. Ouais. Le total, et on va arriver sûrement à 2 tonnes dans 8 jours. Mais nous, on a participé, Dominique, un peu à la récolte quand même. Hein? 99%. Félicitations. Alors, il avait un sacré coup de sécateur. Hein. Ah oui, il ne fallait pas y mettre les doigts. Hein. On est des artisans. Donc, ce qu'on veut, c'est retrouver ce qui était le savoir-faire des personnes et du produit que l'on a connu tel que notre grand-mère, nos grands-mères nous le présentaient. Moi, j'ai toujours eu envie de retravailler ce produit.
C'est dans le petit village de Sauveria, en Haute-Corse, que Marcel Santini et sa fille perpétuent la tradition. Ah, les fameux cédras. Ça va, Alexia? Ça va. Ah, ça sent bon. Qu'est-ce que tu fais là? Donc là, c'est la dernière étape du confisage. Ah, t'as enlevé les pépins, tu les as complètement creusés. Le cédra, c'est un peu comme un melon. Il y a la peau, la chair, et à l'intérieur, il y a la pulpe avec les pépins. Donc nous, on l'enlève, évidemment, et on garde que le fruit entier. Et c'est aussi un moyen de les conserver, en fait. Ah, ça donne envie, c'est magique, c'est beau. On croirait du cristal transparent, c'est beau, hein. C'est très beau. On a envie de... Le génie de Marcel et Alexia, c'est d'avoir un goût de fruit et un moelleux. On a souvent un fruit un peu sec, difficile. Et là, c'est le fruit pour le fruit, avec ce côté un peu fou. C'est qu'en fait, c'est une cuisson dans un sirop, mais en fait, on a un goût de fruit. Des chefs comme Guy sont dans le goût du temps. Ils savent quels sont les goûts, ce qui plaît. Et il faut qu'on essaye, nous, d'évoluer dans cette direction, tout en gardant la spécificité de nos produits. Guy découvre la dernière recette de Marcel et Alexia. Une crème de cédra spécialement créée pour lui. Bon, tant mieux. Enfin, c'est juste incroyable. Enfin, faut vraiment qu'on le dise. Il n'y a pas de sucre. Et en fait, je suis venu pour savoir comment vous faisiez. Mais bon, je ne saurais jamais. C'est pas grave. C'est pas grave. La recette, c'est quoi? C'est du citron. Du savoir-faire. À Paris, au QG du traiteur Potel et Chabot. La recette. Marie et ses équipes de création, surnommées le Comité rebelle et impertinent, vont aussi devoir faire preuve de savoir-faire. Je pense qu'il manque un petit... Ouais, un petit peu d'acidité. Ouais, il faudrait qu'on mette un peu de citron, je pense. Ouais, c'est beau ça. On la tient la pièce. Moi là, j'ai le petit frisson. Toi aussi, non? Je suis super contente de l'aboutissement de cette pièce. On l'a goûté, le goût est là et le visuel aussi. Le petit frisson, l'émotion, c'est ce que recherche Marie pour le prochain événement, un des plus importants de l'année. Là, pour le coup, là, ça déchire. La soirée blanche, organisée par l'association gastronomique des Escoffiers. Elle va réunir à Paris 1000 convives. Parmi eux, les plus grands chefs et restaurateurs français. Alors, pour Marie, la barre est haute. Et en plus, t'as vu, Stan, t'as l'odeur. Ouais, avec l'arôme qu'on met dedans, c'est bien. On a l'odeur du citron, là. On a envie que cet événement soit exceptionnel, comme tous les autres d'ailleurs, mais c'est vrai que c'est un vrai challenge de servir à manger à des professionnels, donc c'est une pression supplémentaire. Premier moment de pression avec les commanditaires de la fête. Ils doivent valider la soirée imaginée par Marie et ses équipes. Et elle leur a réservé quelques surprises. Pour faire un vrai système de passage à table, on va vraiment baisser la lumière. Donc, il faut imaginer qu'on est dans la salle du pavillon Gabriel. Et à ce moment-là... Ah, magique. Et donc là, on a l'entrée des vignerons qui vont faire le lancement du dîner. Lors de ce dîner test, Marie reproduit à l'identique le dîner de gala qu'elle devra exécuter pour 1000 personnes. Ça, c'est foie gras. Donc là, c'est hommage à Paul Bocuse. Je vais l'appeler hommage à Paul Bocuse. Et une fois que la croûte est cassée, les maîtres d'hôtel vont apporter donc, la truffe d'été dans la cocotte. Oui, le petit côté truffe est bien, je pense. Mais si tu fais trop chaud, de toute façon, déjà la truffe, on la sent pas. J'en ai une. Marie présente pour la première fois sa toute nouvelle invention. Une recette un peu particulière qui, elle l'espère, devrait impressionner. Une rose blanche trempée dans une vinaigrette à la truffe, puis dans de l'azote liquide à moins 196 degrés, ce qui la gèle aussitôt. Donc là, on va tremper la rose. Et quand elle est vraiment en verre, on va aller à table et on va casser la rose dans l'assiette. Ce qui va apporter en fait le côté artichaut de la rose et la vinaigrette truffe. Vraiment ça, il faut qu'on le fasse en salle parce que si on les fait en cuisine,
temps de les envoyer, on perd le côté hyper froid qui ne casse pas dans l'assiette. Non, le nom, Je fais des petits chevalets de table avec Truffé et givré, c'est ça? Tout à fait. Mais ça, c'est bon. Parce que là, quand on en a un qui est bien truffé, bravo, c'est magnifique. C'est super. Ça, la rose qui arrive, tac. Il y a vraiment une histoire qui s'écrit au ce plat. Alors la rose, ça va être quand même quelque chose de très étonnant. À chaque plat, il y a quand même un spectacle. C'est quand même fabuleux. Je suis soulagée, mais maintenant il y a la pression qui remonte parce que l'événement arrive bientôt. C'est toujours se dire, je le fais pour 10 couverts, mais je le fais aussi pour 100, pour 200, pour 300. Alors je dis jamais que c'est facile, parce que c'est quand on dit que c'est facile que ça marche pas. Ça, c'est un vrai sujet. Jamais, jamais, jamais. Aujourd'hui, contrat rempli, mais dans un mois, ce sera un dîner pour une fête avec 1000 convives. Dans quelques heures, une autre fête doit débuter à l'Atelier des Lumières. Côté coulisses, Guy Krenzer et ses équipes ont peu de temps pour s'adapter au lieu. Les contraintes logistiques, c'est qu'on a un couloir de 70 mètres de long. Voilà. Et au-delà de ça, on voit que c'est très étroit. Mais ça fait partie de cette diversité entre un lieu exceptionnel et en fait qui n'est pas du tout adapté à l'événementiel. Alors, pas d'autre choix. C'est sous la table. C'est dans ce couloir qu'il va falloir travailler. La différence avec un restaurant, c'est qu'ils sont sur place, ils ont leur équipe qui sont là régulièrement, leur cuisine. Là, c'est des contraintes qui sont voilà, juste pour une journée. Il y a l'installation de la cave, de la cuisine, des maîtres d'hôtel, du service, de la scénographie. On va tout faire sur place, on va le faire que pour cette réception, donc c'est vraiment unique. J'ai 1, 2, 3, 4 buffets de 4 mètres. J'ai mis que l'animation là et là. Le directeur artistique du client veille au bon déroulement de l'opération. Quand il va y avoir 600 personnes, ça va être un enfer. Donc j'ai fait ça. On est à 600 maintenant. Ah bah minimum, ça se dit ce matin et Benoît. Ça y est, c'est parti. Ça y est, c'est parti. L'Atelier des Lumières vient tout juste de fermer ses portes au public. Le timing est ultra serré. L'équipe a seulement 1h30 pour tout mettre en place avant l'arrivée des 600 invités. On commence à rapporter les tables d'office, s'il te plaît. Le couloir est transformé en cuisine, mais problème, le lieu ne dispose pas d'assez de puissance électrique pour le bon fonctionnement des appareils de réchauffage. Sur la ligne jaune, je peux brancher le réchaud ou pas? Ça va trop tirer. Il a combien? Bah, ça 1500 watts, 2,5. Et les tuyaux? 3,5. Non, ça va marcher. Donc il nous faut une rallonge. Enfin, il nous faut une prise. Ouais, problème électrique, c'est souvent dans les lieux événementiels, on va dire. C'est le propre du métier du traiteur. Les produits sont fabriqués au laboratoire, donc là c'est contrôlé, mais après il y a un moment où on ne peut plus tout maîtriser. Donc eh bien, oui, on est un peu les Mike Gaver de la restauration. Et à moins d'une heure de l'événement, rien ne va plus. Dans un instant, au château de Vaux-le-Vicomte, Stéphane va devoir affronter un adversaire redouté par tous les traiteurs, la canicule. Je suis quand même un peu inquiet, la chaleur, toi, elle est 9h30, il y a déjà 26 degrés. Quant à Marie, elle n'est pas au bout de ses peines avec sa soirée de gala. À la dernière minute, son personnel va devoir s'entraîner à manipuler les fameux ballons. L'effet, c'est que tous les ballons s'envolent en même temps. OK ? Bon, il y a une petite panne, on n'a pas payé l'électricité, mais... Les enfants, sortez les lampes frontales. Ah, j'éclaire parce qu'il y a une panne de courant. Du coup, c'est le système D. Une demi-heure plus tard, la salle accueille ses premiers invités. Côté cuisine, Guy s'apprête à entrer en scène. Il donne la touche finale et va même jusqu'à servir en salle. Messieurs, dames, bonsoir. Bonsoir. Je vous propose de déguster une cerise au foie gras sur une croustille de tomate. Voilà. Madame, bonne dégustation. Merci. Bonne soirée. Merci.
il faut le cédrat, les éclats de chocolat, lait, pour finir les tartes. Hein. Il faut que chaque bar ait de tout. Hein. Il faut qu'il y ait un bout de cédrat, de la mousse. Les apprentis sont comblés. Pour eux, c'est leur jour de récompense. Pour la première fois, ils quittent leur cuisine pour se retrouver sous les feux de la rampe. C'est génial d'être dans des endroits comme ça. En plus, on avait envie de venir voir l'expo et là, on est là, on travaille pour les gens et en même temps, on est dans un endroit magique comme ça. La restauration, c'est toujours le même endroit, le traiteur, c'est partout. C'est génial. Ce qui est magique, c'est que, par exemple, là, on est dans un lieu complètement contemporain. Mais demain, on va être à Versailles, dans la Galerie des Batailles, avec, comment dire, ce défilé de maîtres d'hôtel, et après-demain, sur un bateau avec 2 personnes pour un anniversaire. Enfin, c'est ça le métier, c'est ça l'événementiel, et c'est super dingue, et on adore ça. Instant unique, éphémère, chaque réception raconte une nouvelle histoire. Pour marquer les mémoires avec de nouvelles saveurs, le voyage se poursuit parfois hors des frontières, dans une nature préservée, comme ici, en Finlande. Tu les vois, les casiers, là-bas? C'est ici que l'on retrouve Stéphane, accompagné par le chef Fabrice Prochasson, président de l'Académie culinaire de France. À leur côté, Jarna Koadik, qui déniche pour les chefs les meilleurs produits finlandais. Ici, en fait, c'est un des 188 000 lacs qu'on a en Finlande, d'eau douce. Et là, c'est un lac qui est réputé super poissonneux. Donc, on est là pour trouver des bons poissons pour cuire tout à l'heure. Ah, pas mal ça. Oui, ça oui. Normalement, on devrait avoir des perches là-dedans parce que des perches. l'hiver. Ah, ça, elle est belle. Regarde, c'est là. Pas de pollution ici, hein, ça se voit. Super poisson, ça. C'est vrai qu'on sort pas souvent de nos cuisines, donc là, quand on se retrouve là, avec des poissons comme ça, une qualité pareille, c'est juste superbe pour nous. Voilà. Moi, j'ai besoin d'aller sourcer le produit à la base. C'est l'ADN de ma cuisine, tout simplement. Voilà. On a nos produits qui sont bien magnifiés, mais je pense qu'il faut aller chercher ailleurs aujourd'hui l'inspiration. Ouais. Tout ce qu'on veut, c'est le produit, regarder et surtout comprendre comment eux vivent avec. Parce que c'est grâce à ça qu'on pourra s'inspirer et faire la bonne recette. Et ils ne sont pas au bout de leur surprise. À Vampula, dans le sud-ouest de la Finlande, se niche une pépite, la rose rugosa. Bienvenue chez les Kotouya, qui après 15 ans de recherche ont réussi à créer un produit d'exception. Ça sent bon, là. Ouais, ça sent bon. Tu sens la rose? C'est super. Bonjour. Moïka. Voilà les roses dont j'ai parlé. Enfin. Voilà. Ah oui. Goûte. Wow. C'est ça la rose du soleil de minuit. Ah, c'est génial. Parce que ça pousse vraiment au soleil de minuit. Tu vois, moi déjà, ce que j'aime, c'est le parfum. Ouais, le parfum, tu vois, là, le parfum, ça explose. Ouais, non. T'as le goût. Non, pire. Ça, pour moi, c'est des jouets, tu vois. J'ai des beaux événements, là, bientôt, sur le château de Vaux-le-Vicomte. Et je pense que je vais sortir ces pièces à ce moment-là, tu vois. Là, ça me parle, quoi. Tu vois, tous mes sens sont en éveil. Ce sont des produits qui n'existent pas ailleurs, des parfums, des saveurs qui viennent vraiment du soleil de minuit, qui brillent 24 heures durant, qui donnent des saveurs et des taux de sucre naturels. On n'a pas besoin de beaucoup de sucre ajouté dans quoi que ce soit. La matière première est l'essence même de la cuisine. Encore faut-il savoir la travailler pour la sublimer. C'est ce qu'on fait ici, en élaborant une confiture de pétales de rose. Super bon. Vous sentez? Oula. Ah oui, là, on est envahi par l'aromatique, la florale. Et en fait, c'est la première fois qu'ils reçoivent ici. Il n'y a jamais eu de visiteurs dans leur laboratoire. Pour dire... Ah, c'est super bon. Là, on a vraiment la rose. Ah, c'est la quintessence du goût. Ouais. C'est beau, hein? Ouais, c'est beau. On peut pratiquement faire un dessert avec ça. Ah ouais, là tu vois. Une boule de glace vanille, une glace d'amande, tu balances. Est-ce que vous voulez goûter? Avec plaisir. Avec plaisir. Chaque petit pot contient 100 pétales de rose. Alors? Magnifique.
Magnifique. Je pense qu'il faut qu'il y aille rapidement. On va y aller alors, bon. Sinon, je pense que je vais finir le pot. On soit vraiment dans le champ. Wow. Très très parfumé. Permettez, j'y retourne. Et quand Stéphane aime un produit, il ne peut s'empêcher de passer aussitôt en cuisine. Germe alors une nouvelle recette, la rose de minuit, associée à la pêche du matin. I use all ingredients. C'est superbe. Allez, goûte, on a Ça toutes se les valeurs. mange. Oui, ça se mange. Maurice. Que leur produit qui a été fait ici en Finlande plaise à vous, des grands professionnels français qui sont venus ici, chez eux, cuisiner leurs produits. C'est juste incroyable. Merci. Il y a la magie ici. C'est la magie. C'est vrai que découvrir les produits comme ça sur le terrain, évidemment, il y a un supplément d'âme. On va en parler, on va le cuisiner différemment. On connaît aujourd'hui ces gens qui sont charmants, donc on va apporter une vraie valeur ajoutée. Et en effet, je pense que ça va se ressentir en tous les cas dans ma cuisine. Ça c'est une certitude en tous les cas. Stéphane va repartir avec des idées plein la tête. Il se pourrait bien que dans quelques semaines, la rose de minuit illumine les buffets du château de Vaux-le-Vicomte. En banlieue parisienne, Marie parcourt un gigantesque entrepôt de 5000 m². Elle aussi, avec des idées plein la tête. C'est ici qu'est regroupée toute la logistique de Potel et Chabot. On y trouve tout ce qu'il faut pour faire une réception. Aujourd'hui, elle vient choisir les 6000 assiettes qui orneront les tables de son dîner de gala. On pourrait partir sur la trompe-l'œil peut-être? Ah oui, c'est bien la trompe-l'œil. Ouais. Hop. Ça, on en a 1000? Oui, on en a 1000. On a la platinium aussi, on en a 1000? Oui, on en a 1000. Marie a l'embarras du choix. Elle sort des pièces spécialement créées pour sa maison par les plus grands porcelainiers. Super. Magnifique. Et celle-là, on en a combien, Alexandra? On a environ 350 à 400 de chaque. Celle-ci, elle est belle, quoi. C'est original, ça. C'est original, ouais. Je serais presque pour la prendre pour la noix de coco. Hein. Je vais la reprendre en photo. Sympa, ça change. Hein. D'avoir une assiette classique, on va les marquer avec ça. Hein. Oui, tout à fait. La première chose qu'on regarde quand on arrive à une réception, c'est les assiettes. Là, ça va être génial. Dans la salle, on va avoir des secteurs où on n'aura que des Venise, que des Kansuki. Sur une table blanche, c'est juste fabuleux. Vous rentrez dans la salle, vous faites waouh. Il faut que le client il reparte avec une émotion, avec un souvenir, et ça passe par la vaisselle, bien sûr. Mais Marie veut aussi surprendre en créant un centre de table original. Alors, elle va dans un de ses ateliers fétiches, l'atelier de sculpture sur glace. C'est superbe. En plus, avec la lumière en dessous, la glace va prendre toute son ampleur, ça va être magnifique. Et puis cette surprise, quand la toque va s'envoler, Paul Bocuse en dessous, enfin, moi, j'adore. C'est trop beau. Ici, on sculpte, mais on fabrique aussi des blocs de glace. Le processus est long. Il faut 6 jours pour obtenir un bloc de 350 kg. Elles sont prises dans le bloc. Elles sont dans le... Elles sont dans la glace. Ouais, c'est génial, ça va être superbe. Avec la lumière en dessous, les bouteilles, elles vont être stars. C'est comme un rêve de créer ses propres glaces, ses propres socles avec tout ce qu'on met dedans. C'est magique, hein. Marie espère bien, là aussi, créer la surprise avec cette pièce conçue pour la soirée blanche. Chaque année, une trentaine d'œuvres sortent des ateliers, des œuvres uniques et éphémères. Alors, vous voyez, ça c'est génial parce qu'en fait, au lieu d'avoir un bouquet de fleurs classique, on se retrouve sur une pièce en glace avec des inclusions de fleurs. Alors, évidemment, c'est très beau de faire des cygnes ou des dragons, mais chez nous, le côté décoration moderne sur les buffets, je trouve que ça remporte tous les suffrages et c'est vraiment une force de notre maison. L'imagination en éveil, les chefs ont toujours les mêmes règles. Repousser leurs limites pour créer la surprise. À J-1 de la fête à Vaux-le-Vicomte. Stéphane s'assure que ses souhaits sont conformes à ce qu'il a imaginé.
Bien, c'est bon? Tout est dressé, pointé, il n'y a plus qu'un. Et la rose de minuit, là? La rose de minuit, ouais, impeccable. La petite feuille d'or, là. Mais... Et le dressage, quoi, c'est 15, 16? 16 pièces par assiette. Non, c'est bien, c'est joli ce que tu as fait. Là. Ouais. Non, pas joli. Les pièces cocktail sont validées, mais les morilles posent problème. Alors là, tu vois, c'est pas assez marqué. Non, mais on va remettre de l'or. On les repoudre un par un. Et on va repoudrer, pièce par pièce, chaque morille. Voilà, moi, je tiens vraiment à rappeler le côté or du château de Vaux-le-Vicomte à travers ces morilles-là. Si ça ne me correspond pas, je fais refaire. Voilà. Même à quelques heures de l'événement, je fais refaire. Quoi qu'il arrive, un produit qui n'est pas parfait ne sortira pas d'ici. Voilà. Habillée d'or, la morille au foie gras rejoint les 800 pièces prévues pour le lendemain. Mais elle n'a pas fini de faire parler d'elle. Le lendemain, à Vaux-le-Vicomte. La journée ne démarre pas tout à fait comme l'avait imaginé Stéphane. Je suis quand même un peu inquiet. La chaleur, toi, elle est 9h30. Il y a déjà 26 degrés. Là, je pense que, à mon avis, on va attendre 35 degrés facilement. Oui. Hein. C'est ce qui est prévu. Ouais, c'est ce qui est prévu. C'est ce qui est prévu. Et là, on est obligé de trouver des solutions. Hein. Voilà. On ne peut rien mettre en dépôt sur les buffets. Hein. C'est pas possible. On avait prévu, mais là, sur le coup, on ne le fait pas. Les petits fours trop sensibles à la chaleur n'iront donc pas sur les buffets, mais sous les buffets, dans les containers réfrigérés. Dans le château, la partie n'est pas gagnée non plus pour les plats chauds. Dans la cuisine improvisée, pas de four, mais des étuves dans lesquelles on réchauffe les plats. Pour la volaille de Bresse, il faudra faire super gaffe. Ouais, mais j'ai pris la sonde. Ouais, t'as pris la sonde. Ouais. N'oublie pas la truffe et tout en finition. Il faut une maîtrise absolue des cuissons, au degré près. 1 minute de trop ou de moins et c'est la catastrophe. La veille, dans les laboratoires, tout a été déjà cuit. Il faut maintenant réchauffer. La phase du réchauffage, c'est une des phases les plus complexes de notre métier parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Il faut que le produit soit chaud à cœur, mais à juste température, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Les personnes, les convives peuvent arriver beaucoup plus tôt, peuvent arriver beaucoup plus tard, et c'est à nous adapter. Donc des fois, ben c'est un peu limite. Mais en tout cas, on n'a pas le droit à l'erreur. Pas du tout. Jamais. Et il faut aussi s'adapter à la température extérieure, du côté du bar à caviar. Comme le redoutait Stéphane, il fait chaud, très chaud. Il ne peut rien mettre sur les buffets, il faut tout dresser à la dernière minute. Bon les gars, il y a beaucoup de monde en attente. Il y a un franc succès, donc on accélère hein, les gars. Absolument, il y a 300 pièces à faire. Il faut que ça soit fait dans 10 minutes. Hein. Ok, c'est bon, je compte sur vous. Après, hein. Dégustation caviar. Du côté du parterre de fleurs, Stéphane ne résiste pas au plaisir de présenter sa dernière création. La rose de minuit. Oh là là. Et donc je vous fais profiter des créations que j'ai pu faire il y a quelques jours. En Finlande. Donc oui. Ah. Non, c'est particulièrement bon, je vous l'accorde. Stéphane l'ignore encore, mais au-dessus de la coupole, à 30 mètres de haut, la sucette de morille est en grande difficulté. Fantastique, merci. Morille de Vaux-le-Vicomte. Au vin jaune et foie gras. Merci, thank you. 5 minutes, continue. Cheers. La magie opère parmi les invités, mais le serveur, lui, s'inquiète sérieusement. Avec la chaleur, les morilles commencent à tomber sur les baguettes. Waouh, la chaleur, putain. J'avais pas envisagé ça comme ça. Avec 36 degrés, c'est évident que le foie gras, ça aime pas trop. Bon, écoute, on fait un tour, d'accord? Sinon, on ramène à l'office. Entendu. Okay. D'accord? Stéphane n'est pas au bout de ses peines. Les invités s'attardent dans les jardins. Alors, il s'inquiète côté cuisine. Grégory? Oui. On a un peu de retard, on a 30 minutes au minimum. Ça va, toi, au niveau de tes cuissons? C'est assez problématique. Il faut qu'on envoie assez rapidement. 35 minutes plus tard, les invités ont le privilège de déjeuner dans un des plus beaux salons du château, le Salon des Muses. Bonjour, messieurs, dames.
On va avoir le plaisir de vous servir un médaillon de homard sur une bisque de homard avec un jeté de légumes maraîchers. Je vous souhaite un bon appétit. Bon appétit. Tout va bien. Pendant ce temps, Stéphane prépare la surprise dans le grand salon. Mais il n'a que 30 minutes pour installer son buffet de dessert. Voilà. Ça, c'est de l'aspect joaillerie comme je voulais. Ouais, ça va, je suis prêt. C'est un peu serré dans le timing. Le problème, c'est qu'il fait très très chaud dans les salons du château qui ne sont pas climatisés. Et je rencontre un problème parce que les gens s'impatientent, évidemment. On a envie de passer à autre chose, se lever. Donc, ouais, c'est un petit problème. On n'avait pas envisagé ça en tous les cas. Bon, c'est bon, on a fini. Ouverture des portes, on peut y aller. Allez-y, je vous en prie, je vous invite. Découvrez notre petite bijouterie gourmande. C'est somptueux. Ah là là là. Vous qui avez mangé le foie gras et tout, je vous conseille le macaron rose à la rose de minuit. Qui serait par où? Il est rose. Vous voulez le goûter avec moi? Ouais. Allez. Je veux bien. C'est bon, hein? La finalité, c'est le sourire sur tous les visages. Tout le monde vous complimente. Voilà. On fait ce métier-là pour ça, pour ce partage. Et voilà, pour moi, c'est la récompense de tout le travail que j'ai fait. Tout le temps que j'ai passé à créer ces produits-là, voilà, j'oublie tout ça, voilà, juste parce que voilà, je fais plaisir aux autres. C'est pour ça que je fais ce métier-là. Au pied des Champs-Élysées, autre défi pour Marie. Transformer le pavillon Gabriel pour une fête hors pair. Il faut maintenant préparer les 300 ballons de la soirée blanche. Ah, j'ai hâte que ce soit fini, là, les ballons. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, donc il faut qu'on se dépêche. Alors cette nuit, j'ai pas bien dormi parce que je rêvais que je m'envolais avec les ballons. Mais après, je me suis réveillée et, et tout allait bien. Non, en fait, on a hâte. C'est comme un enfant qui va ouvrir son cadeau. Ah, c'est bien, Anaïs, super. Tous les cuisiniers, mettez-vous de ce côté-là, on en a besoin de 30. Maniez-vous, j'ai besoin de vous là-bas. Là, on va vous demander de vous placer à une table. À 20h30, 21h, ils vont passer à table. À ce moment-là, vous allez lever les ballons. Je vous explique juste un petit paramètre. Les tables sont petites et les gens autour vont prendre de la place. Il va falloir que vous... Pardon, et vous arrivez et vous allez choper les rubans. D'accord ? C'est pas mince à faire, hein. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Ça va s'envoler. L'effet, c'est que tous les ballons s'envolent en même temps. OK? Essayez, hein, si vous avez des doutes. Ne lâchez pas les tocs, surtout, hein. Il faut bien la mettre au milieu, hein, parce que si la glace touche le centre de table, la toque va être mouillée et ça décollera pas parce que ça va être trop lourd. Hein. Moi, j'essaye de toujours penser à ce qui pourrait se passer pour pas que ça se passe, en fait. Les premiers invités arrivent. Nous sommes à une demi-heure de l'ouverture des portes. Nouvelle inquiétude pour Marie. Les cartons du plan de table des invités ont été mélangés. Les maîtres d'hôtel croyaient que c'était des cartons classiques, ils ont tout mélangé. Avec les noms. Non, c'est nous qui les avons mis. Donc Oui. les noms ne sont pas mélangés. Mais les maîtres d'hôtel, une fois que les cartons étaient mis, ils ont enlevé les cartons parce qu'ils pensaient que c'était des menus et ils les ont mélangés sur toutes les tables. Ils sont cons, quoi. Bah... Parce que là, regarde, c'est mélangé aussi. Ils vont vérifier surtout. Je m'en occupe. Attends. J'annonce, ouais, je le fais. C'est-à-dire qu'il ne reste plus que 57 tables à vérifier. Bon, il n'y a plus qu'à les remettre en place. Au même moment, Stéphane, lui, arrive sans stress, car aujourd'hui, il est du côté des invités. Ça va? Nickel, t'es en forme? Ouais, je vais voir la cuisine de Marie, quoi, tu vois. Il y a des rouges et jaunes. Guy est aussi de la fête. Pas de concurrence ce soir, juste du plaisir pour les chefs réunis. Que la fête commence. 5, 4, 3, 2 et 1. Après des mois de travail,
Le rêve de Marie prend forme. Parce qu'après, quand vous faites ça, regardez, oh, ça tombe dedans. Guy, lui, est conquis. C'est trop bon. Mais c'est le deuxième qui est meilleur, c'est pas le premier, c'est le deuxième. On peut avoir un peu de truffe, un peu plus de truffe en rajout, ce serait parfait. Voilà. Ah ça y est, j'en ai plus. Oui. Les effets se succèdent et le ballet millimétré imaginé par Marie et ses équipes crée l'émerveillement. Pas trop dur. On s'est bien amusé. Oui, c'est sûr. C'est exactement ce que j'avais imaginé. Je suis remplie de bonheur ce soir parce que c'est de la cuisine, bien sûr, mais c'est tout ce qu'il y a autour. C'est de créer une émotion, un souvenir. Je pense que là, le souvenir, ils l'ont, les gens. J'espère. En tout cas, moi, je l'ai. Et restez avec nous dans un instant. Nous vous proposons une enquête sur un mystère vieux de plus de 22 ans. Qui a tué Sophie Toscan du Plantier? Un procès va bientôt tenter de répondre à cette question. A tout de suite.